Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Souffle de Liberté. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons faire une petite présentation de ce tarot, le tarot des druides. Si vous ne me connaissez pas, sur cette chaîne, je parle tarot justement, oracle, je fais des tirages. Je parle aussi de motivation, de confiance en soi, de volonté. Si vous voulez en savoir plus, ou même faire des tirages personnalisés, je vous invite à me contacter à l'adresse qui est en description. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la présentation de ce jeu. Alors, le tarot des druides. C'est un tarot très connu, que beaucoup de tarologues utilisent. Tarot de Philippe et Stéphanie Carr-Gomm et illustré par Will Worthington. Et qui se présente dans un petit coffret, comme ceci. Bien sûr là, je l'ai remis à l'envers. Donc, c'est plutôt comme ça. À l'intérieur, comme dans tous les tarots ou oracles, on retrouve les cartes bien entendu, mais aussi un petit livret. Un petit livret qui je trouve est assez bien expliqué. Vous me connaissez maintenant, je ne vais pas passer 15 ans sur le livret, mais vous voyez, attendez, je vais essayer de faire un peu le focus. Vous voyez, sur une même page, en fait, vous avez directement les diverses cartes et même les 4 éléments un peu plus loin. Vous voyez, baguette, épée, coupe et pentacle. Donc voilà, bon, il n'est pas en couleur, mais bon, c'est assez bien expliqué. Et là, bien sûr, vous avez les arcanes majeures à la fin, avec à chaque fois les mots-clés, une petite signification, et le sens inversé, bien sûr, toujours les mots-clés, petite signification. Donc c'est assez simple d'utilisation, je trouve, assez bien expliqué. Ça, c'est pour le petit carnet. Et ensuite, nous avons bien sûr toutes les cartes avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc, nous y allons tout de suite. Vous avez donc le fou qui se présente comme ça, qui est le mat, bien entendu. Le magicien, donc c'est le battleur. La grande prêtresse, la papesse. La dame qui est l'impératrice. Le seigneur qui est, je suis désolé, à chaque fois j'essaye de vous remettre, voilà. Donc le seigneur qui est l'empereur. Donc, vous voyez, il ressemble un petit peu à la carte de l'empereur classique, mais il a quand même des petits ajouts celtes, je vais dire. Comme les cornes que nous voyons là, les bois plutôt, excusez-moi, le bâton, etc., etc. Le grand prêtre, qui est le pape, normalement. Les amoureux. Le chariot. Donc c'est un jeu où ils ont mis la force en 8 et la justice en 11. Personnellement, je préfère quand même la justice en 8 et la force en 11, c'est beaucoup plus logique, mais bon. Hein. Donc vous voyez que là, la force, elle est personnifiée par une femme, comme dans beaucoup de jeux.
l'ermite, la roue, comme je vous disais, donc la justice en 11, qui est quand même bien plus juste et bien plus logique de la mettre en 8. Le pendu, la mort, donc c'est la lame sans nom. Alors là je vais m'excuser de la prononciation, donc c'est la Férilt, donc la tempérance. Nous avons Cernunnos, un dieu celte, c'est le dieu Pan aussi, le dieu de la nature. La tour, l'étoile, la lune, très belle carte la lune, le soleil, donc la renaissance, c'est le jugement, habituellement, et enfin le monde, pour les arcanes majeures. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est assez parlant, il y a beaucoup de symbolique au niveau des arcanes majeures, et vous allez voir aussi au niveau des arcanes mineures, il y a également beaucoup de symbolique. Donc nous partons de suite avec les baguettes, donc l'as de baguette, excusez-moi, le 2 de baguette, et ce qui est bien, c'est que justement dans le petit livret, vous avez tous les mots-clés. Si vous avez un doute ou si voilà, vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, vous avez quand même pas mal de mots-clés. Mais bon, les cartes sont quand même assez explicites, je trouve. Hein. Vous voyez par exemple celle-là, le 7 de baguette. On voit cette personne justement qui défend son territoire, donc on peut très bien symboliser justement ces soldats qui sont là par tous les obstacles rencontrés. Le 8 de baguette. Donc là on voit bien aussi que cette carte, cette princesse de baguette, on voit bien qu'elle déploie confiance en elle, dynamisme, volonté d'aller de l'avant. Vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin aussi du livret. En regardant la carte, on voit bien qu'elle est confiante, qu'elle avance. Le prince. La reine. Et le roi. Nous passons maintenant aux épées. Donc, carte très symbolique aussi, le 1 d'épée. Là aussi, le 2 d'épée. Vous voyez bien la notion de choix. Le 7. Donc là, c'est vraiment laisser mourir son ancien soi pour aller de nouveau, pour aller de l'avant, excusez-moi.
Les cartes de princesse sont souvent très équivoques et très très belles, je trouve. On passe maintenant aux coupes, l'as de coupe. Donc là, l'abondance, la fertilité, on le voit très bien, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de lire le livre pour se douter que c'est ça. Le 2, le 3. Le 5 de coupe. Le 6. Là aussi, vous voyez, on voit bien que ce personnage-là a laissé ses anciennes émotions, ses vieilles histoires, ses querelles qui n'ont ni queue ni tête, symbolisées par ces coupes-là. Il a laissé aller dans la rivière, et lui, ça lui permet de monter, d'aller de l'avant, vous voyez ce que je veux dire, de s'élever. Très jolie encore, princesse de coupe. Le roi de coupe. Et nous passons maintenant, pour finir, au pentacle, donc qui symbolise la terre, hein, bien sûr, l'élémentaire. Le 3. De pentacle. Le 9. Le prince, la reine et le roi. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit tarot qui, je trouve, est très fort en symbolique, qui est très parlant, qui peut nous indiquer, nous guider sur notre chemin, assez simplement, sans vraiment utiliser forcément le petit livret fourni avec. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Il est assez sobre, assez simple. Vous voyez ? Voilà, donc voilà, c'était juste une petite présentation. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder les différents tirages qu'il y a sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Abonnez-vous pour vous tenir au courant. Je ferai d'autres petites reviews, d'autres petites présentations de jeux ou d'oracles, comme j'avais fait avec l'oracle des Witch's Wisdom que j'avais fait la semaine dernière. Donc j'en ferai d'autres. Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant. Et puis moi je vous dis à très vite.